Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, vidéo débat en groupe. Dites bonjour les copains. Salut. Salut. Donc je suis avec Alex, je suis avec Silver, je suis avec Joshua et je suis avec Mathéo. C'est nous. Alors, C'est tout à fait. Même pas le temps de se présenter de ces... tadadadadam. messieurs, si je vous ai réunis ce soir pour débattre, j'aimerais qu'on parle de la fin du dernier arc de l'animé Cardfight Vanguard qui a eu lieu. On est sur l'arc Deluxe, le 3e. Et donc déjà, c'est quoi cet arc Deluxe ? L'arc Deluxe est le 3e arc de la saga Divine, il me semble, après donc le Fated C'est ça. Clash et Destined Showdown. Et donc suite au combat Varga Rassets et Reza Elvita, ils ont décidé de refaire un tournoi Deluxe comme on a eu dans la saga des Dresses. Et donc on a le nouveau cast de Deluxe, plus le retour de personnages de l'ancien cast de la saga des Dresses. Quand on nous avait annoncé ça, je sais pas quel a été déjà votre ressenti. On vous a dit tiens on ramène les anciens persos pour faire un tournoi. Ah, écoute, j'ai vu que le retour de Megumi était heureux. Et surtout, le petit caméo de Guy. Pour moi, c'est plus un caméo qu'un réel retour du personnage, mais ça restait cool. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un truc cool parce que c'était des persos qu'on avait envie de revoir comme Raika ou Mireille. Mais aussi des nouveaux persos, des nouvelles têtes à voir. Donc je me suis dit, l'arc, dans le début, ça me hypait un peu. J'étais en mode, il y a de l'idée, il y a une proposition qui paraissait très intéressante. L'idée des nouveaux persos, on va le débattre un petit peu après, mais ouais, j'avoue que les persos, c'est un cas particulier dans cette saison. Disons qu'on commençait enfin à s'attacher aux nouveaux persos et on nous ramène des persos avec lesquels on était déjà familiers. Des persos que beaucoup ont bien aimé. Moi, j'étais très content de revoir Raika, par exemple. Comprends. Moi, j'étais content de réentendre Breaking the Rock, perso. C'est très réel. Beaucoup de monde. Et on l'a attendu, le Breaking the Rock. On l'a voulu très pas attendu. venir. Il voulait pas On venir. n'attendait que ça. Toi, Silver ? Alors, je pense on va directement pouvoir introduire un truc qui fait que ça sentait un peu le boudin. Je sais que tout le monde ici regarde pas les stratégies presentation et c'est normal parce qu'elles sont à des heures compliquées, on va dire, pour les Européens. La saison paraissait bien quand on en était juste à avoir les infos depuis... avec le petit trailer à la fin de la saison 2, du coup. Enfin, la fin de Destined Showdown, c'est ça, je crois. Ouais. Le seul moment où ça a commencé un peu à sortir du boudin, c'est quand directement du coup dans cette fameuse présentation, on nous a annoncé que globalement la saison n'était pas prévue et que c'était un peu une saison pour nous faire patienter en attendant que l'histoire démarre. Ou en tout Et là, cas, les je pense redémarres. qu'on aurait déjà dû commencer à s'inquiéter à ce moment-là, mais on en reparlera probablement un peu plus tard. Des débuts prometteurs en vrai. On parle des premiers épisodes, mais je pense le premier fight de la saison était probablement un des meilleurs en un an de diffusion, donc c'était cool. Après le reste, voilà. C'est vrai qu'on a eu quand même Fated Clash et Destined Showdown qui nous ont attachés rapidement à des persos et qui avaient remis Trey un peu en avant avec l'arrivée de Shibilt et Gabrielius. Donc c'est vrai que de repasser sur un arc de tournoi classique, de luxe, peut comprendre que ça soit un peu plus filler dans l'idée. Moi, c'est c'est juste que tu sentais que aussi, c'était c'était le mode. C'est moi ce qui m'a surtout surpris, c'était le mode personnellement parce que pendant l'animé, on nous explique qu'il va se passer un petit peu de manière assez spéciale puisqu'on est en 3 poules, il me semble, 3 poules de 4 joueurs qui font des duels chacun contre les autres. Ouais. Et après, c'est ceux qui ont le plus de points qui passent en finale. Quand on a vu ça, qu'on a vu les premiers duels et qu'on voyait qu'il y avait du coup une grosse majorité de duels qui étaient skip, je me suis dit au début, il va peut-être y avoir des problèmes de rythme ou des combats où c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé les voir et du coup, non, on les voit pas. Et va peut-être y avoir des problèmes pour certains persos pour rester à l'écran suffisamment longtemps. Donc moi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ça sent un peu le roussi. Ouais, le Megumi Blanc par exemple qui a été skip. Il
Il y avait eu quoi comme skip aussi? Il y avait Megumi Senka. Je crois qu'on avait vu quelques petits trucs, mais sans plus. Après, il y en a où ils ont fait exprès. Ouais. Il y en a, c'est cohérent. Autant c'est une série qui souffre beaucoup de comparaisons avec les autres, y compris même avec les époques les plus sombres de Vanguard. Autant, pour le coup, les skips étaient souvent compréhensibles. Un personnage que j'ai bien aimé justement qu'ils aient skip aussi longtemps, c'est Senka. Il me semble que c'est elle qui joue. Qui c'est qui joue la. Impoldio. Elle joue Impoldio. Non, la Lyrical Girl, c'est qui déjà? Ah, c'est Suzune. Suzune, oui. Où ils ont fait exprès de pas trop la montrer pendant longtemps. Et je trouvais ça intéressant parce que le moment où t'entends Locke, ça avait plus d'impact. Ça a fait que ce personnage, on s'en souvient alors qu'il a rien fait. C'est quand même pas mal. C'est ça. Et, mais Non, par mais exemple, voilà, tu vois, c'est méchant, mais- je vois le truc avec Raika, typiquement. On l'a fait revenir. On est en mode OK, nouveau Yusberg et tout, machin. Mais peut-être dommage qu'on l'ait pas plus vu que ça. Raika, c'est un peu le truc où je me dis, j'aurais bien aimé tuer un autre petit combat avec Raika, ça aurait pu être sympa. Après, Si tu veux, le problème de. T'as pas Excuse-moi, tant je que ça. coupe la parole. Mais ouais, du coup, le problème, par exemple, avec Raika, c'est que il est là juste pour développer un personnage, en fait, techniquement. Raika est là aussi pour un aspect dont on parlera, je pense, un peu plus tard. On a commencé un peu à y toucher. Tu sens qu'il y a des personnages qui sont là uniquement pour introduire des concepts pour Krei. Et Raika en fait partie. Alors, ça fait des fights qui sont plutôt sympas parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des fights comme ça dans l'ère Overdress et surtout dans Divine en soi, qui sont des combats juste là pour, on va dire, le lore du. Mais c'est vrai que Raika a pas montré que il y a son avatar qui a repris les armes sur Krei pour savoir ce qui se passe avec Ether, il apporte pas grand chose. J'ai l'impression que c'est un peu le mot d'ordre avec le retour des persos de Wild Race. Il y en a beaucoup qui sont là vraiment, même en fait, pas mal de persos du cast de cette saison. Ils sont là pour mettre une petite claque à certains persos. Les persos en question ont un power-up et après, les persos mentionnés précédemment, on ne les voit plus. Et ils ont fini, ils ont fait leur taf et maintenant ça dégage. On fait de la place pour les persos qui ont besoin d'avoir le spotlight. C'est un peu globalement mon ressenti. Il y a 3 catégories de persos dans l'arc Divine. Il y a notre cast principal avec Akina, avec Nao, avec Suo, qui sont le cast qu'on a de Divine Z. On a les nouveaux persos qui ont été ajoutés. Et on a les anciens qui sont revenus, plus en mode background, mettre du lore et mettre des adversaires puissants, j'ai l'impression. Mais en fait, le problème, c'est même pas ça, c'est que le cast principal de ce tournoi, si on réfléchit bien, quand on a vu la saison, surtout qu'on voyait un petit peu le concept et tout, je sais que moi j'étais extrêmement hype, notamment pour Nao, parce que Nao, c'est un peu un personnage qui a pris que des défaites de toute la saga D. En fin de compte, où à chaque fois que tu as l'impression que le personnage va avancer, on lui fait prendre les défaites les plus misérables de la. Enfin bon, en même temps, c'est une joueur dragon. Hein, on se demande à quel moment Kai avait réussi à gagner à l'époque, à part quand c'était pour Aura Farm contre un jeune collégien qui n'avait rien demandé. Mais en fait, le truc avec Nao, c'est que ils en ont rien fait, et c'est un peu le cas de quasiment tout le cast de D. On parlera pas de l'absence notable de Lévidras dans cette saison, qui n'a globalement servi à rien. Alors que c'est censé être un ancien rival. On s'attendait peut-être à un traitement qui ressemblait à Rennes à l'époque, ou un truc comme ça, c'est-à-dire un rival qui a vraiment un intérêt. Et au final, c'était c'était la saison d'Erika et d'Akina, quoi. Et il y en avait que pour eux deux. Absolument que pour eux deux. Je suis pas 100% d'accord sur le personnage de Nao parce que quand même des victoires. Elle bat quand même Impoldio. On a un épisode où elle fait un match en début de carrière pro où elle affronte Bihiro où elle gagne aussi. Elle a quand même quelques victoires, mais c'est vrai que pour le deuxième personnage principal, en tout cas du début, quand c'était Fate Clash et Destiny Showdown, c'était un peu léger. Maintenant, ça nous a été vendu comme sa saison, quoi. Je pense que Silver voulait en venir ici, mais genre, ses victoires sont
inconséquente, mais genre à en crever. Toutes ces défaites sont capitales. Oui, Oui, en ça, fait, les seules fois où c'est un ça peu raconte ça, un truc pour son père. Bah, ou alors, en fait, c'est surtout le truc de. Pour moi, c'est. Tu l'as fait revenir dans le troisième Deluxe. Elle te sort Rakshasa en mode ah bah c'est stylé de fou, regardez, en fait je l'ai gardé parce que bah, petit plot twist, même si on s'en doutait un peu au fond. Et en fait, bah, juste après, elle perd. Non pas par forcément quoi, mais vraiment par le scénario et le hasard pur. En plus, elle perd vraiment au hasard. Et donc, du coup, en fait, c'est là où tu te dis, bah ouais, mais donc, du coup, pour cette saison-là, elle a rien fait de concret, à part être un petit peu un espèce de love interest de Akina. À part ça, elle fait pas grand-chose de Enfin, cette parler saison de et c'est ça. dommage. Tu parles d'un love interest, oh la vache. Vous voulez Ah, qu'on c'est rentre dommage, dans hein. le débat de la relation Nao-Akina Ah, dès tout de suite, maintenant là. Mais c'est- Je non, vais Ça y est, éviter. on rentre dedans, là. Ouais, non, Ah ouais, je pense qu'on vraiment, va là, éviter de maintenant rentrer dans ce genre de... Non, je pense qu'on va éviter de rentrer dans ce genre de débat, mais C'est globalement, je trop pense tôt, qu'on c'est peut trop tôt. résumer pour tout le monde. Je pense qu'on peut résumer pour tout le monde pour l'instant notre ressenti, c'est bah, c'est gâché, en fait, c'est complètement gâché. Et Non, mais ça servait excuse-moi, à mais rien en de... fait, je crois que c'est même pas Ça ça. servait le à rien de problème, créer ça. Ça servait à rien de créer, entre guillemets, cette espèce de pseudo-relation. En plus, cette espèce de pseudo-tension pendant toute la saison où t'as l'impression qu'il va se passer des trucs parce qu'en plus, ils appuient sur le fait que. Mais en fait, bah, à part Mais bah, Erika qui s'amuse un peu à les taquiner de temps en temps, bon. Et ça aura lieu la saison prochaine, comme pour tout, en fait. Ouais. Parce Bah, que même la là, je veux mystique. dire, la relation, elle est parasociale. Hein. Même la fameuse mystiche que Bref. le personnage de Kagetsu, qu'on va parler un petit peu plus tard, donne à Nao, on l'a pas vu. Et c'est un dommage parce que c'est vraiment, on te tease quelque chose, mais qui va être pour la prochaine saison. Maintenant, je reviens aussi sur. On va attendre pour parler de Kagetsu, mais je pense que Il y a des choses à dire. il y a des c'est choses à le dire point sur faible de Kagetsu. la saison, je pense. Je pense que c'est lui qui ruine la saison, mais on en reparlera après. À ce point-là. J'aimerais En fait, qu'on parle, il ruine la. Je reparlerai quand on arrivera plus à parler de la suite, mais oui, je pense qu'il ruine la saison. Et dans les persos du cast principal, donc on a parlé de Kwon avec Lévidras qui fait un match, je trouve graphiquement très beau, le combat Reza-Lévidras, le match qu'on n'a pas eu de rivalité durant le Destiny Showdown, alors qu'il nous avait été un peu teasé, on pensait qu'il y aurait lieu. Il a lieu durant donc le Deluxe. Maintenant, à part prouver que Akina est techniquement un meilleur roi que Kwon, parce qu'il a maîtrisé son deck, et je mets des guillemets sur maîtriser son deck à ce moment-là pour Akina, c'est la seule chose à laquelle Kwon a servi pendant cette saison. C'est dommage parce on sait qu'ils savent faire. On a un parallèle, alors vous l'avez peut-être pas vu, mais qui était super intéressant dans Vanguard Link Joker à l'époque, où en gros, t'avais tout un tease qui était fait entre un fight potentiel entre Ren et Aichi. Et en fait, on savait que le fight, donc Ren, pour remettre en contexte, hein, parce que pour ceux qui découvrent Vanguard sûrement avec la saga D ou Divine Z, Ren, antagoniste principal de la saison 1 de Cardfight Vanguard, c'est un joueur Shadow Paladin qui joue Blaster Dark. Vous l'avez peut-être vu un peu ses unités, notamment parce que Blaster Dark est dans le deck Magician Blaster. Mais du coup, le concept, c'est que même si on savait que la saison n'allait pas parler de ça, t'avais vraiment tout un build-up pendant la saison un peu en background. On te dit voilà, il y a deux rivales qui vont se face. Et on te le met à un moment où ça a un impact, et on fait en sorte que ça ait un impact sur le reste du cast, en fait. Soit c'est une motivation pour certains, soit ça va rappeler à d'autres pourquoi ils sont nuls, mais c'est un moment vraiment charnière pour le scénario. Et là, c'était pas le cas. Oui, que les deux rois des deux teams, les Fated et les Destined, s'affrontent et que ce soit une victoire des Fated, à part pour un épisode réunion restaurant pour les Destined, on n'a pas eu plus que ça. Oh là là, ne parle pas de ça, ne parlons pas de ça. Faudra en parler à un moment. C'était un à peu près bon fight, hein. C'est cool. Hein. Oui, bah non, tu dis pas ça. Non, mais je sais très bien pourquoi tu dis ça. On sait tous les deux très bien pourquoi on dit ça, parce que c'était le seul fight qu'on voulait tous les deux. Mais à part ça, voilà. Et le dernier personnage du cast de Divine, c'est le Kasuo. Mais le Kasuo va être très compliqué à aborder sans présenter aussi les nouveaux caractères. Parce que Suo, son développement,
en tout cas, est lié à un autre caractère qu'on voit dans cette saison. Putain, c'est vrai qu'il a eu du développement, lui. J'avais oublié. Et oui, il en a. Je l'avais oublié, Suo, tellement inexistant de la saison 2. Enfin, de la partie 2 de cette saison. Il est On peut passé éventuellement parler de l'incident, Suo. Pour rappel, le personnage Oui, de ça Suo- par contre, oui. Pour rappel, le personnage de Suo, qui est un personnage qui au départ commence comme étant le plus gros asocial possible, qui va réussir à retrouver des sentiments minimum humains suite au Fétide Clash, qui redécouvre une forme d'amitié durant le Destiny Showdown, lui est amené à lui, et là, dans la saga de Lux, c'est lui qui essaie d'amitié. Donc il passe de j'ai aucune émotion, je récupère des émotions, mais c'est elles qui viennent à moi, à là, je veux créer des émotions. Avec son amélioration de son Vanguard qui représente ça, celui qui sort du zéro avec son Blankmeyer Nexus. Globalement, c'est ça le scénario de Suo pour le moment. Je tiens aussi à préciser que Suo est un excellent rage baiter avec Erika. Ah ouais. Ouais, trop drôle. Alors, Suo et Rika, je pense que c'est vraiment ça sauver des épisodes. Hein. Les relations de ces deux personnages. Leur duel est très, très, très marrant. Bah, en fait, c'est surtout que je trouve que Suo n'avait pas le même, entre guillemets, le même punch, parce qu'entre bon, dans Destiny Showdown, il est volontairement pas mis en avant parce que on te fait bien comprendre que c'est une menace omniprésente dans le truc, en mode bah oui, mais il est trop fort, c'est un des meilleurs fated de loin. Et on s'en débarrasse très rapidement en mode bah oui, non, mais pas sinon il aurait pu ruiner le scénario à lui tout seul. Et c'est vrai que bah, dans le Deluxe, en fait, tu ressens pas trop ça, quoi. T'as vraiment l'impression que bah, c'est devenu un mec un peu lambda et tout, qui aide un petit peu les autres par-ci par-là, mais c'est vrai que bah, quelque part, je le trouve pas assez impactant, tu vois, presque de temps en temps. Même si, bon, bah, il est quand même toujours cool, hein. Mais ouais, je sais pas, Suo, ouais, j'ai trouvé un petit peu tout ça un peu bizarre. Je pense surtout, quand je me permets de lever la main, il y a surtout un truc qui m'a un peu frustré, c'est que bah, genre, Erika à la base, vraiment, genre, Suo c'était censé être son adversaire principal, c'était censé être son antagoniste d'elle. Le fight est passé et on l'a juste complètement oublié, elle est complètement passée à autre chose. Le fight est arrivé super tôt en plus. Le Suo Erika. Non, Erika Suo, c'est arrivé ouais. super Enfin, c'est tard. saison 2 de Divine Z C'est quand son même. quart de finale. Ouais, bon, Le ok, quart de j'avoue, finale j'ai un d'Erika, petit je peu, crois. mais. Genre, Bah, ça arrive quand même assez tard, mais en fait, c'est vrai que le moment où ça arrive, je sais pas, tu te dis, ah ouais, en fait, je pense qu'on aurait peut-être tous aimé que t'aies un Suo Erika peut-être en demi-finale pour qu'après Erika accède à la finale. Peut-être que c'est ça que tu aurais non, parce que préféré. c'est pas une des raisons principales pour laquelle elle fait le tournoi, de juste battre Suo. Non, Non, pas du tout. pas Pas du tout. que, mais enfin, sa vraie raison, c'est de vouloir trop. En fait, c'est qu'elle cherche entre guillemets un espèce de sens au fait qu'elle continue d'être là, et qu'en fait son sens à elle, c'est de choper la chance que Taizo lui a donnée en participant au Deluxe et en devenant potentiellement professionnel. Non, ça sert. Oh, vas-y, oh, t'as mis les pieds dans le plat. Je veux devenir professionnel. Hein. Faut qu'on en parle de cette phrase. Hein. Prononcé par 3 persos dans cette saison. Oh, prononcé Non, beaucoup trop de plus fois que par ça. beaucoup trop de persos. Prononcé beaucoup trop de fois qui te parlent du délire de pro. Et bah, c'est quand même cool de voir que derrière, t'avais le parallèle avec quelques personnages, que ce soit que ce soit Mikoto ou même Ruka, qui te disent bah non les gars, il y a pas que le pro dans la vie. Et c'est ça vrai qui est que bien. bah, ça fait du bien, quoi. C'est pour ça que ça fait du bien, parce que bah c'est vrai que je trouve peut-être que des persos devaient devenir pro très bien, mais que ça soit un peu omniprésent et que ça devienne un peu le but de tout le monde. J'étais en mode ah ouais non, faut vraiment pas que ce soit continu comme ça, parce que sinon ça va être horrible. C'est pour ça que le fight au resto était cool. Pour Même le coup. si ça rajoute J'aimais bien la signification qu'il avait à ce moment-là de la saison. De redescendre un peu les enjeux et de rappeler que ils jouent pas leur vie. Surtout qu'il n'y a pas d'impact dans cette saison. Enfin, il n'y a aucun enjeu à la saison globalement. Donc c'était bien aussi de les faire déstresser 2 secondes là, parce que. Pour faire la liste des persos qui veulent devenir pro, on a Nao, mais ça on le sait depuis Akina. le début, qui souhaite devenir pro et qui a commencé son circuit pro. On a... Elle est déjà pro là. Elle est déjà pro. On a donc Erika Ouais. qui veut, parce que comme tu l'as dit Mathéo,
avec son histoire de syndrome du survivant, elle veut trouver un nouveau sens à sa vie, d'autant plus qu'elle a intégré une team pro, la team de la Blitz, il me semble, la Blitz Industries. Encore Bolt. C'est Encore Bolt. Encore Bolt. Blitz Industries, c'est les armes de Alkibra. C'est l'archétype. Enfin, les armes de Wellstra utilisées par Alkibra. Et les 2 derniers persos, il y a donc Akina qui veut le devenir. Et on apprend dans un des matchs, la demi-finale contre Michiru et Drageweld, qui veut faire ça pour affronter plein de combattants différents passionnés. Je trouve que c'est une raison de merde, disons-le. Et pourtant, je suis un défenseur d'Akina. Je pense que la réponse sous-entendue, c'est juste par crush et par intérêt et fanboyisme, on peut aussi dire, de Nao. Il veut intégrer le même univers que Nao. C'est plutôt ça. C'est pas que c'est une raison de merde. Je trouve pas que ce soit un rêve non plus de merde, mais genre. Il y a Ça trop de correspond persos juste qui pas au partagent ce personnage. rêve. Et puis aussi, voilà, ça aussi, c'est genre. Akina, il a vraiment pas, genre. Pas les épaules, mais genre. Tu sais, c'est un gars qui veut jouer au cartes. En fait, ouais, il a pas le profil type du tryharder pro, quoi. Tu sais, à C'est côté de pas ça, son t'as profil, Kagetsu en fait. t'as Kagetsu et Nao à côté qui vraiment sont en full mindset pro. On va se tabasser contre des card fighters pro et tout. Et puis t'as Nao qui découvre le jeu en je sais pas combien de temps, en l'espace de quoi, quelques mois, non? Akina, ça fait pas un an qu'il joue au moment de. Ouais, ça fait quelques mois. Hein. Et direct, il se lance dans du pro et il gagne un tournoi qui le fait passer pro d'ailleurs. Mm. Et juste genre, ça pour le coup, c'est peut-être un peu trop rapide de donner un rêve de devenir pro à un gars qui clairement n'en donne pas la vibe, pour ainsi dire. Mais en soi, oui, on a eu toutes les saisons plein de persos, toute leur méta, c'était de contre plein de card fighters à travers le monde, quoi. En fait, le truc, c'est que Akina, pendant le début de la saison, la question, en fait, tout le début du Deluxe, entre guillemets, c'est motivé par le truc de Kagetsu qui lui dit c'est quoi ta raison de jouer avant-garde concrètement. Oui. Akina qui la cherche pendant tout le début. À la fin de la première partie, il dit bah en fait, je veux devenir pro, voilà ma raison de jouer avant-garde. Kagetsu lui dit ok, c'est ça ta réponse. Et en fait, une saison après, bah il a exactement ce qu'il veut. Bah en fait non, en fait ouais c'est ça, il aurait peut-être fallu attendre un petit peu, pas forcément qu'il ne devienne jamais pro, mais effectivement le truc de, il a un rêve et 10 épisodes plus tard, bah c'est bon, voilà, il a son rêve, et bah très bien, et du coup bah ouais c'est un peu rapide quand même. C'est pour ça le fait de l'avoir, qu'il aurait peut-être pu le faire perdre pour lui dire t'es peut-être pas encore prêt, ça aurait pu être intéressant. En fait, t'as tout un délire où tu sens que les scénaristes étaient un peu emmerdés en mode alors il faut qu'on trouve moyen de nous occuper pendant un an le temps qu'on écrive le reste du scénario, et en parallèle ils sont en mode comme ça on va profiter d'une saison, avouons-le, relativement filler pour pouvoir dire ok, du coup si on a une saison de buffer un peu filler, et ben on va pouvoir les emmener où on veut. Mais sauf que c'est maladroit. Et je reviens C'est sur... très maladroit. Et je reviens sur ce que tu répondais, Mathéo, concernant la partie, la raison pour laquelle Akina y fait. Et la première fois que Kagetsu pose la question, littéralement, il lui pose la question, c'est quoi ton meilleur fight? Et il répond, mon fight avec Nao. Donc pendant longtemps, la blague, entre guillemets, que Akina veut devenir pro pour rejoindre Nao, elle tient quand même un peu la route, au moins une bonne partie de la première saison. C'est même pas une blague, hein. Parce qu'il le dit ouvertement. Oui, il assume de dire qu'il veut rejoindre Nao au niveau du pro. D'ailleurs, c'est le seul personnage. En soi, les autres pros, il y en avait qui n'ont rien à foutre, rien à secouer. Il dit à Nao, il dit non, attends, je te rejoins. Attends, j'arrive. Mais les autres pros, il est juste en mode non, mec, t'es juste un obstacle. Hein. C'est juste moi, je veux être pro, c'est tout. Et parlons du dernier personnage qui veut aussi devenir pro suite à son match dans le restaurant, Yuna. Oui, on a voulu donner aussi cet objectif à Yuna. Okay. Ouais, mais c'est... Là... Pour le coup, ça m'a fait marrer la façon dont ils l'ont fait. Con. Oui, mais... Parce qu'en fait, non, c'est juste... Ouais, Yuna, c'est plus en mode, elle avait refoulé ce rêve de vouloir devenir pro en mode non, mais j'ai pas le time parce que j'ai des études et compagnie.
Et bah, le joueur Alkibra qui lui dit, mais bien sûr que si, tu peux. Il dit, regarde, il fait, tu peux t'organiser. Il dit, tu peux réussir. Il dit, il faut juste que tu t'en donnes les moyens et tout, mais tu peux y arriver. Et elle qui dit, bah ok, bah du coup, je vais essayer d'y croire à fond pour mon rêve. Et bah, c'est cool, quoi. Ça fait un peu plaisir. Même si, bon, voilà, quoi. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Yuna. Je le trouve très, 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 très drôle. Mais et c'est pour ça que j'aime bien quand même ce duel. Mais du coup, ouais, non, ça m'a quand même fait un peu plaisir qu'il la remette sur le devant de la scène. Et je trouve que ce rêve, c'est pas trop bête de lui donner pour une fille comme Yuna, qui, rappelons-le, était une grosse nerd qui joue à Dear Race tous les jours. Oui. Et puis t'as un aspect aussi qu'on aurait presque tendance à oublier, mais sur ce fight, ce qu'elle met en avance aussi, c'est un équilibre. C'est-à-dire, oui, elle veut devenir une pro, etc., mais pas que. Et en fait, c'est ça qui manquait un peu à beaucoup de personnages, et qui est mis d'ailleurs en avant beaucoup par la fille qui joue Nana Claire, je suis désolé, hein, j'ai pas révisé les prénoms. Roka. Par Ruka, où elle est en mode, mais allez, devenez pro si vous voulez pas tout ça. Mais, vous savez qu'il y a que ça dans la vie, c'est pas grave, hein, si vous voulez faire autre chose de votre vie. C'est cool aussi. Vu que tu as mentionné Ruka, je propose qu'on passe aux deuxième catégorie de perso. On a parlé du cast des premières arcs de Divine. Je propose qu'on parle maintenant des 3 nouveaux qui sont arrivés avec la saga Deluxe de Divine Z. Donc on a Kagetsu, Ruka et Suzune. Est-ce qu'on peut garder Kagetsu pour la fin, s'il vous plaît? Et on a pense un que c'est quatrième une bonne idée, personne ouais. dont on pourra parler avec Kagetsu à la fin, je pense. Oui, oui, je pense aussi. Qu'on aurait Mais tendance à oublier, mais il faut pas l'oublier, ça va être important pour la suite. Je propose de commencer par le meilleur des 3 avec Suzune. Oui. Est-ce que du coup, je commence en premier pour Suzune étant donné Allez, que vas-y, quand même- fanboy. Voilà. À toi l'honneur. Alors pour moi, donc quand ils ont reveal le deck de Suzune, même avant reveal le deck de Suzune, bon moi j'ai adoré l'artwork tout de suite. Et quand ils ont reveal le perso de Suzune, j'ai beaucoup aimé son aspect. J'aime bien parce qu'ils lui ont donné du background et tout, c'est stylé. Mais en fait, Suzune, parce qu'en fait ces derniers temps je me remate beaucoup les premières parties de Standard. Le perso de Suzune dans cette saison m'a fait le même effet que Taizo dans Wildress. C'est-à-dire en fait un perso qu'on t'introduit très tôt, on te le vend quand même, tu vois, parce qu'il est un peu présent un peu tout le temps, donc t'es en mode, ah quand même, il y a un truc avec le perso. Mais qui fait rien. Et il a un background et tout, pour au final un perso qui, oui, a un deck cool, mais qui est pas impactant. Et au final, Suzune, elle fait rien concrètement, quoi. C'est, oui, le reveal du lock, c'est marrant, mais ça ne fait rien de concret pour faire avancer le scénario. Et derrière, elle sert de faire valoir à Megumi pour la nouvelle Magnolia, elle sert de faire valoir à Suo pour Blancmire Nexus. Et tout ça pour devenir un espèce de side character, genre un espèce de Pikachu de Suo qui le suit partout, ni plus ni moins. Si je peux me permettre, je crois que tu ne te rends pas compte à quel point révéler le lock et ne rien faire d'impactant derrière avec, ça. C'est trop bien. En fait, Ça- si. Moi, Ça me la fait fout chier mal, un mais peu. en même temps, c'est drôle, quoi. C'est drôle. Et oui, ils ont parce pas que c'est rien drôle de fait se dire, avec. voilà, C'est super bien que tu lui aies donné le lock. Oui, en vrai, Non, mais c'est bien. il y a une bonne contraste, je trouve, Mais avec c'est le dommage. personnage. Je trouve quand même Ah, que même ce que ça raconte est trop bien. Surtout moi, ce que de base que j'aimais bien avec Suzune, vraiment c'est tout le concept avec sa famille, qui sont tous des comment dire, des joueurs pros, je crois, de mémoire. Oui. Oui, c'est ça. Ou qu'on on la voit avec des chaînes enchaînées, en mode elle peut pas faire ce qu'elle veut, mais juste en 2 fights, Megumi et Suo, elle arrive à se libérer. Le seul truc qui Non, est mais intéressant à développer, ça a juste été, je trouve, beaucoup trop, comment dire, en fait, ils ont juste pas assez développé, ils l'ont libéré, on va dire, de ces chaînes beaucoup trop vite. Attends, tu veux dire Liberate the Lock? Si tu veux, Ah, si tu dis veux. donc, libère- vraiment. Non, Si non, non, tu je, veux. je reviens dessus parce qu'en vrai, ça va nous ramener à. Enfin, je vais éviter d'aller trop loin dans ma réflexion parce que ça va nous ramener à Kagetsu très vite si je fais ça, mais. T'as fait une comparaison qui est super intéressante. C'est-à-dire, ça te rappelle Taizo. Et je crois qu'elle va avoir le même traitement en fait. C'est-à-dire un Oui, perso peut-être que derrière, elle va qu'on revenir, t'introduit une saison trop tôt, mais volontairement, l'air de dire, au fait, ce perso existe, gardez ça dans un coin, elle vous pose des éléments de lore dont on se servira plus tard. Vous savez, le fameux même,
Comme quoi, garde-le, on s'en servira plus tard. Et en fait, je crois que c'est le concept qu'ils ont voulu faire avec Suzune en mode on sait, on garde ça dans un coin, on pose juste des trucs ici, et ils feront quelque chose avec après. Mais c'est vrai que pour l'instant. J'espère qu'ils le feront parce que le problème de Suzune, c'est qu'elle a vraiment été réduite à la pote de Suo. Alors que Taizo, c'est vraiment genre juste du jour au lendemain, il a disparu. Donc, en mode, tu peux le faire revenir. Suzune, j'espère vraiment qu'ils vont s'en resservir parce que je trouve quand même que le perso est intéressant et que Suzune a démontré quand même une bonne fois pour toutes que dans l'animé, oui, Lyrical, ça peut être hype. Bah surtout, ouais, c'est fait carry par le Loc et le fait que le Loc raconte quelque chose pour son personnage, c'était super idée. Ouais, Suzune, là, c'est un peu un fusil de Tchekhov. C'est-à-dire, on l'a introduit et on a présenté le lock, on l'a ramené pour les gens de Standard, qui au début a cassé Twitter, on s'en rappelle, de cette anecdote. Et... Ah bah pas que ça, Twitter. ouais, hein. Ouais, pas Je que me rappelle Twitter. de quelqu'un qui a balancé tout son sel dans ce vocal là. C'est agréable. Ce sera pas le nom, évidemment. À chaque apparition du log dans cet animé, de toute façon, ça part en steak. Mais... C'est normal. Et disons que le personnage raconte aussi quelque chose à cause du Lock et la mécanique du Void, le fait de l'avoir confronté à Blanc, qui était l'incarnation du Void, là pour le moment en tout cas, du néant. Donc c'était intéressant thématiquement. Mais pas du Void. Ouais, Fais la du différence, s'il te plaît. Ouais, C'est important. Fais c'est la important, du différence. vide. Excuse-moi pour le lapsus, mais ça fait partie des choses qui rendent le personnage intéressant. Mais pour moi, c'est un fusil de Tchekhov qui servira pour du lore sur Krei, un peu. Comme certains fights qu'on a eu. Le Dragon Tree Barve, c'est aussi quelque chose en mode, on met ça. C'est un rapport avec le lore de Krei, on vous dit pas plus, tenez. Pareil, le fait que dans l'opening, plusieurs combats, que ce soit le Yusberg Rezael, le Liel Rezael, tu as le Keter Sanctuary qui soit détruit, je suis désolé, ça tease quelque chose et on n'en sait pas plus. Mais Keter est détruit depuis 3 saisons. Non, Keter est détruit et on sait C'est vrai pourquoi. qu'il Hein. le pète. Hein. Keter est détruit et on sait pourquoi. Hein. Ça fait Bah. longtemps qu'on est au courant. Hein. non, C'est Keter qu'il y était en a en qui place savent. encore au Fated Clash et Destiny Showdown. On rappelle qu'il y en a un qui s'est littéralement amusé à faire tomber le ciel. Hein. Enfin, Non. c'est comme ça, mais Non, parce que si tu regardes quand Rezael apparaît la première fois dans Fated Clash, Keter est encore il est déjà intact. dans des ruines. Il est déjà dans des ruines. Tu regarderas, il est déjà dans des ruines. Pas tant que ça. Là, il est vraiment détruit en 1000 morceaux à partir du Deluxe. Rezael est en... En fait, Rezael débarque dans un Keter qui n'a plus de... Alors, c'est dans le lore, mais dans un Keter qui n'a plus de direction du tout parce qu'il y en a un qui a foutu le bordel. Hein. Il y a un mec qui s'est ramené qui a dit j'aime pas Bastion. Du coup, ça a foutu le bordel. Mais non, mais par contre, je pense que la famille de Suzune, plus que pour le lore de Krei, ils veulent se servir de la famille de Suzune et c'est. Mais par rapport à de ce qu'on a vu du dernier trailer, j'ai l'impression. Ça me surprendrait pas qu'il y en ait certains qu'on voit. Bah, en fait, moi, Dans le dernier trailer. Le truc aussi qui m'a un peu surpris, c'est le fait que ils t'introduisent entre guillemets Suzune, Raika et Senka comme étant, je crois que c'est les 3 étoiles, je sais plus, 3 Ouais, c'est ça. stars. En mode, ouais, c'est les scènes, c'est les étoiles montantes et tout. Tu sais, ils te disent qu'ils ont un lien et tout, et ça, pareil, on l'exploite pas trop, on le laisse un peu dans le truc. Je suis en mode, ah, bah c'est bizarre du coup, parce que je suis en mode là, c'est vraiment créer entre guillemets un espèce de lore qui, je pense, sera pas plus réutilisé que ça. Mais ouais. En résumé, pour moi, Suzune, c'est ouais, j'espère qu'ils vont faire un truc avec elle parce que bon, là, quand même, là, c'est chaud, là. Moi, j'attends surtout le reste de la confrontation avec la famille. Parce que globalement, la famille a dit c'est bon, maintenant t'es libre, en tout cas fais ce que tu veux. Mais quelle action elle a fait depuis qu'elle est entre guillemets libre? Pour le moment, rien. Pécho son crush. Vrai. Ouais, pas faux. Mais je considère qu'il en faut un C'est peu plus. déjà pas mal. Pour une lycéenne, c'est déjà pas mal. On peut féliciter Suo qui, malgré son énorme syndrome, son syndrome et du vide absolu des émotions, pécho plus vite que Akina qui avait pourtant quasi aucun boulot à faire. Pas aucun boulot, hein. C'est-à-dire que c'est un boulevard. Hein. Elle est en mode vas-y, je t'attends. Hein. Et t'es là en mode attends, je vais jouer aux cartes.
D'accord. Alors, On rappelle- Attends, Akina, c'est un protagoniste, c'est pour ça. on rappelle La Erika, ce théorie qu'elle comme disait. quoi Akina serait plus autiste que Suo. Je rappelle Erika qui Le dit montage, là. Erika, elle dit littéralement à Nao, ah mais comment ça se passe avec Ekina? Et elle est en mode, je vois pas de quoi tu parles. Et Erika qui est en mode, putain c'est vrai, oh on a une accro aux cartes et on a un mec simplé qui est mon frangin. Bien C'est sûr que ça pas va prendre Erika, 3000 ans. c'est Ikari. C'est Ikari qui lui dit ça, c'est la gamine. C'est même pas Non, non, Erika. Erika, lui, C'est Erika, Erika, pendant le lui, match. non, Erika parle aussi de ça en mode putain, c'est vrai qu'avec ces deux-là, on n'est pas, on ne sait pas gagner, hein, ça va pas avancer vite. Et justement, Erika qui essaie un peu de la titiller en mode non, mais tu sais, si tu veux pas, moi c'est mon tour après. Hein. Pour exprès pour la provoquer un peu en disant non, mais tu sais, fais gaffe, hein, les menaces ça existe encore. Hein. Petit moment 6 connes en passant, à l'aide. Allez, let's go. Au secours. Faut checker toutes les Merci le cases. Hein. Japon. On a parlé donc de Suzune. Je propose qu'on parle de Ruka. Donc la nouvelle joueuse Toekeya qui est arrivée avec son deck qui a... Est-ce qu'il a retourné Le deck Internet? compiche Pas du tout. Non. Non, il a rien retourné du tout. Voilà. Le deck est Il ennuyant. sert à rien, il a aucun résultat, à peu près aucun charisme. Il est même pas Si, fun les à gars. voir. Les gars, Ah attendez bon. quand même, attendez, il a retourné quelques feuilles d'arbres dans l'air. Hein. Faut se calmer un peu, mec, quand même. C'est le maximum qu'il a retourné, mais il a fait des trucs. Non, C'est vrai que c'est un désastre écologique d'imprimer ce deck. Hein. C'est ça. Mais en fait, pour moi, Ruka, déjà pour moi, le truc, c'est que Ruka, j'ai l'impression qu'elle n'était pas du tout prévue dans le scénario à la base, parce que à la fin de la première saison, ils te disent, t'as Donji qui dit, ah, je sais pas, il y a des joueurs aussi puissants dans le monde. Nous, forcément, on était en train de regarder ça, on s'est dit, bah du coup, non, c'est pas le fondateur de Blackout, parce que sinon, Donji le connaît. Et quand ils te mettent Ruka, mais il y a deux solutions. Elle n'est pas du tout prévue au scénario. Soit ils ont inventé une ligne de lore à Danji, il a des trous de mémoire assez violents. Ouais. C'est Ruka, deux solutions possibles. je suis effectivement 100% fun. En fait, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient en mode, attends, on a promis de ramener les anciens persos. Comment la carte dans le scénar? Parce que le problème, c'est qu'il n'y avait aucune raison de ramener les personnages de Black Hat. Aucune. Bah ouais, c'est ça. Et Ruka, bah, ça a été la bonne excuse. Mais du coup, t'as vraiment l'impression qu'ils l'ont un peu pistonné dans le truc en mode allez, si, vas-y. Non, mais sûr, oui, vas-y. Parce que là, en fait, on n'a pas le temps. Faut qu'on te mette parce que sinon, on est dans la merde. On n'a pas le temps après 2 saisons de rien. Ouais, moi j'aurais deux choses à dire par rapport à Ruka. Déjà de 1, donc par rapport au lore de teaser le fondateur de Blackout, c'était hype. Mais au final, le personnage, à part que c'est une voyageuse qui veut découvrir toutes les façons de jouer à Vanguard, j'ai eu l'impression de voir Toya Biz dans l'idée, techniquement. Non, parce que le gars est mieux écrit. Oui, Et c'est pas compliqué. Et C'est quand la- même C'est compliqué. compliqué. Oya, il va combattre des pingouins en Antarctique, mon gars. Oui. Et pour terminer, c'est la seule façon qu'ils avaient de trouver pour ramener Blackout. Non, on avait Megumi dans le tournoi, qui est la leaduse actuelle. Ça aurait Oui, été déjà mais- une suffision suffisante. Non, mais Megumi raconte rien sur Non. Blackout. Voilà, mais Megumi c'est la liseuse actuelle de Blackout, mais en fait Ruka a permis de remettre dans le centre le truc du Blackout, c'est une histoire les gars, et en vrai on n'a peut-être pas trop encore, en fait on a peut-être oublié qu'on pouvait vraiment piocher là-dedans, et ils l'ont On peut remis se servir voilà, encore comme de ça, ces persos. Hein. voilà, maintenant vas-y on s'en resserre. Et je trouve que Ruka, c'est pas forcément que je trouve qu'elle a un caractère de Toya bis entre guillemets, pour moi elle a ce truc qui peut représenter assez bien Blackout, ce caractère très volatile entre guillemets, très imprévisible, très de toute façon on fait ce qu'on veut, on n'a qu'une vie, on la vit à fond. Donc je trouve qu'elle représente assez bien le concept de Blackout qui est un endroit pour accueillir ceux qui n'ont pas de maison entre guillemets ou qui n'ont pas d'endroit où se mettre, mais qui pour trouver un sens à leur vie et repartir en fait. Je trouve qu'elle représente bien quand même le côté de Blackout, le côté fun, détente. On est là pour profiter avant tout. Elle est là pour rappeler que Vanguard est un jeu. Hein. Ouais, C'est la seule chose à quoi elle sert. Hein. En soi, elle le fait bien. Juste, elle sert pas à grand chose du coup. Si elle sert à une autre petite chose, à redévelopper. On a eu un petit peu de développement donc, sur le background de Tomari et aussi de Danji, grâce au flashback sur la création de Blackout.
c'est sympa parce que ça a permis de quand même remettre Tomari un peu en avant et ça fait plaisir. Et surtout, ça fait un développement supplémentaire pour le troisième personnage qu'on n'a pas mentionné et lui, oh mon Dieu, il y a des choses à dire sur lui. Je parle bien sûr de Kagetsu. Aïe, 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 aïe. Parce que moi, je m'en rappelle des 3 duels par semaine. J'étais C'est pas présent. 3 nuits, 3 trucs. C'est 3 nuits et 3 jours de Vanguard. Allez. Ouais, voilà. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est. Ouais, donc. Ouais, ma Kagetsu, grand-mère, c'est vraiment pourtant, terme. pourtant, Kagetsu, au début, ça partait pas si mal. Hein, quand il met un hard stop à Akina en mode non, mais attends, je t'explique. Toi, les miracles, tu les pousses. Moi, je les fais. Allez, bonne journée. Mais en fait, c'est en fait ce que je disais tout à l'heure. C'est sa plus grosse malédiction. En fait, pourquoi, à mes yeux, cette saison me déçoit, c'est que ce personnage apporte trop de promesses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 1 an maintenant, on nous présente Kagetsu. On nous dit, voilà, bonjour, ce personnage est là. Il nous met en place un lore qui a l'air d'exploser, crailler, etc. Tease un nouveau conflit, etc. Donc je me souviens, on avait discuté, on s'est dit, ok, alors ils veulent refaire Deluxe. Donc, Deluxe, le premier Deluxe, donc c'est saison Wildress. Donc Wildress, oui, tout simplement Wildress, où t'as toute une première partie, machin, où c'est Deluxe, et après t'arrives sur la vraie histoire, qui parle des masqués, qui parle de, voilà. Au début, on pensait que ça allait être ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'en a jamais rien fait, et il a fallu attendre la fin de cette saison pour... Ah oui, non, mais on n'a pas oublié les mystiches. Et on n'a pas oublié Ouais, que Kagetsu est censé servir à quelque chose. On vous promet, hein. Il est pas juste C'est là ça. pour créer un triangle amoureux inexistant. Bah, même, je trouve que Kagetsu fait un peu le même effet. Parce qu'encore une fois, moi, comme je suis un peu trop dans la saison, dans la partie D, moi, je trouve même que, tu vois, il fait un peu Michiru. C'est en mode le perso, on te l'introduit, on te dit, ouais, non, mais il est giga fort. Il est giga fort. Et vous inquiétez pas, il est utile, Tellement. hein, le perso. Hein. Et Tellement. en fait, t'es en mode, bah ouais, mais. Bah non, en fait. Et du coup, ça va faire ça encore, parce que là, on va être. Là, ouais, c'est vrai que Kagetsu, en fait, ouais, son problème, c'est ça, ouais, c'est d'être un peu à la Michiru, en mode oui, le perso a du background, oui, le perso a un truc, oui, le perso a un cache, et oui, le perso permet des histoires avec d'autres persos. Mais en fait, du coup, ça le dessert lui-même parce que du coup, on n'a plus trop le temps pour lui. Ça tease quand même quelque chose avec le principe du portail de la Lune. Il met quand même au début Akina sur une piste de réflexion. Le problème, c'est que la résolution de cette piste, c'est la fin de la première partie, donc de la saison 1 du Deluxe de Divine. Et ensuite, on te dit Kagetsu va quand même être utile avec le personnage de Ruka, qui amène sur la partie un peu blackout, en mode bah, c'était sa love interest, mais il a été déçu qu'elle disparaisse du jour au lendemain, donc il s'est frappé Danji. Alors c'est plutôt Danji qui a dû le frapper, j'imagine. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'on a de nouveau, après l'apparition de Blackout, le temps de 2 matchs. Un avec le combat des 2 protags. Il faudra qu'on en reparle parce que je suis désolé, Yu n'a servi à rien. À part pour dire, ouais, j'existe. Bonjour. Mais c'est bien. Alors ça, par contre, c'est une bonne chose. Ouais, mais tu vois, tu me parlais tellement donc des anciens animés où à un moment on te tease le retour de Aichi, quitte à le remettre, remet pleine balle sur un Eh événement ben important. non. Eh ben non, je t'amènerai à voir, parce que je sais que tu as toujours pas vu, le fight Aichi contre Chrono. Le premier fight Aichi Chrono, le seul d'ailleurs, il me semble. Donc qui est de mémoire pour l'introduction de la mécanique de GB8. Et en fait, ils l'ont juste ramené en mode, ok, il faut qu'on ramène... en fait, on avait vu tous les membres de Quadrifolio, à part Aichi à l'époque. Et c'est en mode, on va le ramener, et c'est pas grave si le fight raconte peu de choses, mais suffisamment pour... En fait, c'est vraiment un passage de flambeau, un peu ce qui a été fait ici. Les 2 fights étaient plutôt similaires. Ramener une nouvelle mécanique dans le jeu. En fait, c'est vraiment la même chose. On apporte une nouvelle mécanique au jeu, dont servira le protagoniste quelques épisodes plus tard. Et en parallèle, t'apportes un passage de flambeau vers la nouvelle génération,
avec une vraie reconnaissance du nouveau protagoniste qui hérite de la mentalité de l'ancien. Donc avec Akina qui se rapproche un peu plus de la façon de faire de Blackout à la fin de cette époque. En fait, le truc, c'est que vraiment, je pense que Yu-Yu aurait de toute façon fait trop d'ombre, en fait. Je pense qu'ils se sont dit, tu peux pas le remettre. Parce que si on le remet trop, il va faire de l'ombre à Akina, et ils avaient pas envie. Parce que mine de rien, Yu-Yu, ça peut être rapidement efficace. C'est con à dire, mais le deck de Yu-Yu, dans l'animé, enfin, moi, je le trouve en tout cas, son deck, il est un peu plus hype que celui d'Akina. Donc ils se sont dit, le problème, c'est que si on le remet trop en avant, bah les gens, au bout d'un moment, ils diront, ah oui, c'est vrai que c'est Akina le perso principal. Oui, on avait oublié. Oui, mais Akina est mieux écrit que Yu-Yu. Ça oui. Mais tu vois, c'est comme le truc de... Tu vois, c'est un peu comme le truc, je prendrais la comparaison avec Yu-Gi-Oh! Dans GX, on sait que ça se passe dans le même truc que Yu-Gi-Oh! Tout court. On te remet Yu-Gi à un moment. Mais on va pas te le réintroduire complètement jusqu'à la fin, parce que le problème, c'est que sinon, t'as cette espèce de truc en mode, tu peux pas laisser deux protagonistes marquants en même temps, sur le même endroit, sur une période longue. Vaut mieux qu'il y ait effectivement un duel d'espèces de passation, genre en mode, hey, maintenant c'est toi le perso principal, tu vois. Plutôt que... bah en fait on les laisse et donc du coup c'est un peu aux gens de faire leur team. Ouais non mais l'un fait de l'ombre à l'autre, mais non l'autre il est mieux que lui et compagnie. Pour moi ils ont bien fait de faire en sorte que Yu-Yu revienne, mais qu'il reste pas longtemps non plus. Alors, si je peux juste faire la comparaison avec Kaichi, parce que c'est un bon parallèle avec ce que tu viens de dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kaichi revient vraiment en tant que personnage principal plus tard. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire aussi avec Yu-Yu, c'est pour ça que je fais le parallèle maintenant. Où en fait, t'as tout un subplot dans GZ, je vous en dirai pas beaucoup plus, mais qui fait revenir Quadrifolio, les 4 anciens protagonistes sur le devant de la scène, et du coup fait Kaichi devient plus important que Chrono pendant tout un mini-arc au sein de l'arc principal. Et je pense qu'ils veulent faire pareil avec Yu-Yu, c'est-à-dire lui donner son arc à lui, enfin son petit subplot en parallèle. Mais en fait, tu peux avoir les deux protags, mais il faut juste qu'il y ait un espèce de système de mentorat qu'ils ont introduit, dont ils se serviront plus tard. Mais ouais voilà c'est ça, tu peux laisser des persos principaux, mais tu peux pas faire en sorte qu'ils évoluent sur le même truc en même temps parce que c'est trop sujet à des espèces d'incohérences qui vont faire que bah en fait au bout d'un moment tu vas être en mode ouais mais qui est vraiment le personnage principal si tu mets les deux au même endroit au même moment sur les mêmes trucs. Vaut mieux que tu aies une passation et qu'à la limite, effectivement, Yu-Yu soit le perso qui, tu sais, revient de temps en temps en mode, hey, vous m'avez vu, qui reviennent et qui hype un peu le monde. Parce que mine de rien, même si Yu-Yu ne revient qu'une fois, bah il hype. Son duel est cool, je trouve, avec Yu-Yu, tu vois. Ça fait beaucoup de bruit, hein, c'était stylé. Hein. Voilà, c'est ça. Et mine de rien, bon, beaucoup de gens voient Ars Verina, moi je vois surtout Trickstar et Suendi, parce que c'est ça pour moi la vraie révolution du deck. C'est de se dire, hey, regarde, maintenant mon crossover interest, je l'ai fait évoluer sur un truc, en mode voilà, maintenant. Mon deck, il est encore plus facile, plus simple. Je l'ai fait changer encore. Et je trouve que là-dessus, c'est très bien la façon dont ils l'ont fait. Parce que si Yu serait resté trop longtemps, pour moi, ça aurait été un trop gros problème. Et c'est comme le truc de, tu vois, c'est pareil, ils auraient pas pu laisser Raika trop longtemps non plus. Parce que, bah, pareil, Raika, c'est trop un perso que tu peux facilement hype. Même si, effectivement, Raika, j'aurais aimé le voir aussi un peu encore. Mais c'est comme Yu-Yu, tu peux pas le laisser trop longtemps. Parce que si tu le laisses trop longtemps, ça peut trop changer la donne, en fait. Est-ce qu'on parle vite fait de Kagetsu là? Bah, on a déjà parlé pas mal de Kagetsu quand même, on a donné un peu notre avis. Là où je voulais en venir, ce serait sur la dernière partie de ce débat. C'est que Kagetsu, maintenant qu'il a donné ses petites cartes, en tout cas, on sait qu'il en a donné à Akina, qu'il en a donné une à Nao. On sous-entend qu'il en donne une à Mikoto et potentiellement une à Michiru, suite à leur 2 finales entre eux. On se souvient encore de leur finale entre eux dans les salles des spectateurs. Eh bien, on nous a quand même annoncé une nouvelle saison de Vanguard. Une saison qui va être orientée autour des mystiches et qui semble être très riche en lore avec sûrement peut-être un antagoniste. En tout cas, on l'espère. On a combien de nations de représentées du coup là, dans ce que tu as cité? Alors, on a Dragon, Keter, Brandgate, Darkseid, Lyrical. Il nous manque Stoekeia. Sachant que la saison va s'appeler Cardfight Vanguard Event Z Genma Star Battle et que dans le trailer... Genma, c'est Genma. En fait, on nous montre les personnages, y compris la personne qui est hospitalisée quand tu as Hikari, donc la jeune Erika, on va dire ça. Donc quand tu as Hikari qui est hospitalisée et que la personne qui est à côté d'elle avec une tresse bleue,
On lui dit c'est elle qui m'a appris à jouer à Vanguard. Elle est mentionnée dans ce trailer. Donc je pense que ça Pour va moi, être c'est une Stoichia. antagoniste. Hein. Je pense pas que ce Oui, soit pour moi joué aussi, Stoichia. Hein. Non, je pense que c'est complètement l'antagoniste. Et même, je trouve aussi qu'on parle aussi un peu de la fille qu'on voit vers la fin, qui a les cheveux gris et les cheveux, Non, pas les cheveux d'elle. gris et On rouges. parle d'elle. Non, parce que Non. non, là, celle dont on parle, c'est vraiment la dame qui était là avec Ikari, qui a la tresse, qui est bleue et Qui est noire. hospitalisée. Et tu vois juste le bas de son visage, tu vois pas tout. Et on t'en Ah, parle c'est un pas peu la de ce jeune fille, perso. c'est pas la même. Non, Ah, c'est je pas la pense que c'est même. pas le la même même. personnage. Et donc, du coup, pour moi, cette personne avec la grande tresse, elle, c'est une antagoniste. Pour moi, la fille, ça pourrait aussi bien être une protag en mode Kagetsu, Kagetsu et peut-être que c'est ce que je me suis dit, peut-être qu'elle peut très bien, alors soit jouer Stoichia et c'est les dernières Mitiges, peut-être qu'il n'y a pas Ruka. Ah, et comme je sais ça, pas. on continue les triangles amoureux bizarres pour Ouais, on forcer sait Nao pas. à bouger. Ou alors, Peut-être. c'est ce que j'ai dit aussi, elle pourrait très bien aussi se jouer Brandgate et juste Kagetsu ne fait pas partie de l'équipe. Juste, il a choisi 6 Mitiges en dehors de lui. Ah, ce serait le Gabrielius de la saison? Possible Mais C'est aussi. vachement intéressant, ouais. Ça peut être intéressant aussi sur ce point de vue-là. Et dans ce cas-là, parce que c'est vrai que le nouveau personnage qu'on a vu, qui est aussi une élève de Kagetsu, à la fin de la saison, qui a l'air donc de connaître aussi Nao, elle a quand même un Et design. Akina. Moi, je la vois jouer Dragon, je la vois jouer Brandgate. Je la vois pas jouer Stoichia. Pour moi, c'est Ruka. Ah, ça peut être une Brandgate, hein. Alors, peut être une grande pour moi. le design veut un peu rien dire des fois. Oui, je suis d'accord. Hein. Oui, voilà, hein, le nombre de personnes qui n'ont pas du tout la tête de ce qu'ils jouent, voilà. Que je suis désolé, Ruka, quand tu la vois, tu penses de ne pas faker à Ruka. Masanori. Hein. Masanori. J'ai failli me faire cancel. J'ai tellement failli me faire cancel. Qu'est-ce que t'allais dire Qu'est-ce que t'allais dire, grand fou, là Qu'est-ce que t'allais nous sortir Eh, il y a des personnages féminins, ils jouent pas lyrical, hein. Non. On la cut, hein. On la cut, on la cut, on la cut. C'est hein. pas faux, c'est pas faux. Mets-la subtilement, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Mais en fait, pour moi, ça pourrait même être intéressant de voir peut-être un truc. C'est bon, là, je fais que spéculer, évidemment. En gros, on a l'air de comprendre que Kagetsu, entre le moment où il a entre guillemets rage quit Vanguard et quand on le revoit, il a pas tout de suite été prof. Il a bien eu une histoire, et visiblement une histoire en rapport avec les méchants, puisque vu que les méchants ont un truc avec les Mitiches, potentiellement peut-être Kagetsu a fait partie un peu de leur groupe entre guillemets. Peut-être aussi qu'on pourrait voir un truc à la Danji en mode Kagetsu fait partie de l'équipe des méchants en fait. Je pourrais très bien voir ça aussi. Je pense que là c'est un peu allé loin, mais pour moi ça serait vraiment pas surprenant que tu me dises Kagetsu n'est même pas dans l'équipe qui fait l'animé en fait. Ça me surprendrait absolument pas. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Ouais, quelque chose en mode émissaire pour entre guillemets l'équipe des méchants. C'est censé être le juge de la lune, hein. Bah en fait, moi déjà mon truc c'est qu'à mon avis. Ah non, je le pense que les protecteur de méchants- la lune. Je crois que Oui, le c'est protecteur, le protecteur du Ça, c'est portail. Keeper. Le protecteur c'est du gardien portail le du gardien du et portail. qui juge les gens C'est le pour gardien. savoir s'ils peuvent passer le portail. En fait, pour moi, j'avais imaginé le fait que les méchants aient tous des decks qui, un peu à la Weisrugr, aient un lien avec cette Moongate, entre guillemets, mais soient plus des decks qui représentent vraiment les créatures de l'autre côté de la Moongate, mais qui y sont restées, et pas les Mitiches qu'on voit pour les persos principaux, qui visiblement sont ressortis de la Moongate, en disant bah non, je retourne sur Cray, je retourne là d'où je viens. Et peut-être que leur deck, c'est en mode, un peu des full Mitiches, parce que ce que je veux dire, c'est je vois mal qu'ils disent vas-y, on réintroduit 6 nouveaux decks. Mais en fait, c'est 6 decks qui n'ont rien à voir avec les Mitiches. Et c'est juste dans leur deck, ils ont une Mitiche comme ça, juste pour faire joli. Je trouverais ça un peu étonnant, mais pas forcément nul. Mais d'après moi, ce serait plus logique qu'ils aient tous des decks en rapport avec. Qui ont tout un deck avec l'archétype Mitiche. Je sais pas, ouais, que ce soit le sorcier de la Moongate, Je suis en train d'imaginer un truc. des trucs en rapport avec. Ils viennent tous de tu l'autre vois. monde, de toute façon, c'est le concept. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est le retour des Star Vader. Hein. J'ai imaginé un Ouais, truc. c'est ça. C'est le retour des Star Vader. Hein. Les decks Même à un Mystiche moment mode donné, je me suis- reverse. Ah ouais. Oh, ça serait stylé. Tu En fait, passes les moi, je decks me en suis mode dit- Mystiche pour faire reverse. Ouais, mais en fait, je me suis dit aussi vraiment, putain, ça pourrait être aussi drôle le fait qu'ils On a aient- déjà eu les masqués. genre, pour ça. Ouais, mais genre, non, mais par exemple, Parce qu'ils sont utiliser ratés, quand le miroir par rapport à la Moongate, du deck adverse. Genre, ils Ce serait ont un peut-être deck des qui miroirs ressemble des un peu à nations. l'adversaire. Ce serait Ouais, peut-être les peut-être. miroirs des nations dans l'idée, parce que si tu regardes les decks qui ont été Ça pourrait être ça. choisis, t'as un deck qui est du coup Dragonic Overlord, littéralement. T'as un deck qui est vraiment sur le Superior Call pour ce qui va être de Keter. Donc c'est des decks qui synthétisent bien ce que fait la nation en fin de compte. Bah ouais, Si tu en dois fait, je trouve présenter qu'ils la ont nation, choisi- c'est des bons choix. C'est ça, ils ont choisi des decks qui disent vraiment ça, c'est la nation. Ça, c'est ce qu'on vous propose.
qu'ils aient des trucs qui sont à l'encontre ou un truc en mode ouais je suis ton miroir, en mode je suis dans ton style mais je fais un truc complètement, mais je fais quand même un truc un peu différent, ça pourrait aussi être intéressant je pense. Mais pour moi ça annonce que du lourd cette saison je pense, parce que mine de rien ça va ressembler à ce qu'on avait vu avec Destiny Showdown et Fated Clash qui était très bien, donc pour moi c'est forcément que ça peut être que bien je pense. C'est la De toute façon, saison ça qu'on peut- peut censé avoir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et que, mine de rien, on a attendu pour qu'ils écrivent le scénario, ces petits chenapans. Donc j'espère que ça va être cool, mais pour moi, ça annonce que du... Et je repense à un point quand on parle du personnage, donc soit avec la tresse, soit la deuxième apprentie de Kagetsu, qui nous dit que c'est du côté des gentils, les deux. Ils peuvent être tous les deux du côté antagoniste. Je vois bien, Ouais, mais je vois bien Cheveux Parce Rouge que- et Noir être une protag. Oui, parce qu'en fait, je dis pourquoi. Parce que d'après moi, Kagetsu, entre guillemets, quand il a quitté cette espèce de team de méchants, c'était en mode j'entraîne des gens et je sélectionne des gens. Parce qu'en fait, tu vois bien que les gens à qui il donne des métiches, c'est des gens qui profondément sont convaincus de leur truc. Il a choisi Akina parce qu'il a dit ouais, je vois que t'as une réponse, je vois que t'as quelque chose à proposer. Pareil, il la donne à Mikoto parce que Mikoto a dit je suis convaincu de ce que je suis convaincu de pourquoi je joue avant-garde et tout. Il donne des gens qui sont très convaincus de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils recherchent, comme s'il avait entraîné et en mode il a entraîné une équipe un peu dans l'ombre et sans que ces personnes-là s'en rendent compte, spécifiquement pour les affronter en fait. Mais par contre, moi, ce qui me pose un peu problème, et je sais pas si vous allez être d'accord, mais je sens qu'on a eu beaucoup le débat. On se posait la question, étant donné que le deck d'Akina est compliqué, des fois dans l'anime, on a l'impression d'avoir fait le tour. Je sais que j'avais beaucoup parlé et j'étais pas le seul de la possibilité de faire d'Erika une protagoniste, pour remplacer totalement Akina d'ailleurs. En tout cas, en termes de personnage principal pour la série, ce qui a pas l'air d'être le cas. Clairement pas. Mais la question, c'est ils vont faire quoi d'Erika? Je sais pas du tout. Et ben Parce en fait, que je te dis, moi ce que j'ai là, très en vrai, peur, c'est qu'ils très peur, c'est qu'ils disent le perso à la trappe, c'est bon, elle a fini. Bah, au pire, ils en garderont pour en faire un caméo, comme on voit. Elle vient de temps en temps pour dire allez là, vous inquiétez pas, mais sans plus. ouais, si elle fait comme le Non, reste de mec. Corbolt, à l'aide. Hein. Est-ce qu'elle peut au moins devenir une mentor, s'il vous plaît? Je pense quand même que ça va être ça. Elle va être juste avec Welstra et Alkilibra. Ça va être mis dans un coin. C'est tout. Ah ouais, tu donnes même pas son blaze, quoi. L'autre con qui joue avec Ibra, là. Hein. Tu t'en souviens de son blaze? Vraiment pas. Voilà. Même moi, je le connais pas, Allez. les gars. Il est tellement oubliable, le C'est pauvre. Pour ceux qui C'est savent vrai. pas, je joue beaucoup Alkilibra. Et oui, et c'est fou que on connaisse pas son nom à ce mec. C'est fou. Est-ce que ça veut, quoi. est-ce que ça veut pas un peu tout dire au final? Si. Mais en fait, ça représente bien le personnage. En vrai. Parce qu'en Le fait, second. lui, il s'en battrait les couilles. Hein. Et en mode, je suis numéro 2 dans le Corbolt, point. Ça lui va très bien comme ça. Hein. Bah, je pense Mais, que ça... mais pour moi, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le fait qu'on attend cette nouvelle saison de pied ferme. Ah, Bah ça, c'est oui, certain. Ah, on l'attend parce que littéralement, il y a tout le Il développement. s'est rien passé derrière. pendant un an, quoi. On n'a pas eu d'antagoniste. non, mais moi, pas ce que eu je me d'enjeu. demande, est-ce qu'ils vont garder Akina comme protag? Parce qu'actuellement, tu fais quoi avec Akina maintenant? Bah, t'as pas le choix. Ah, L'arc s'appelle Genmaju, je sais plus quoi. Et littéralement, la première Genmaju qu'on a vue qui était pas chez. Chez Kagetsu. J'ai perdu. Chez Kagetsu. C'est Akina qui l'a, quoi. Et c'est un personnage, pour le coup, qu'on voit beaucoup, cette Genmaju-là. Qui prend beaucoup de place dans l'arc petit à petit. Et tu te rends compte que ça devient vraiment une des unités auxquelles c'est le plus attaché Akina. Et, Je peux et pas en le même temps, dégager comme ça. Et en fait, le truc, c'est que là, Akina, le fait qu'on ait Akina avec son deck Rezael terminé, c'est moins chiant pour l'histoire, parce que vu que t'es un truc qui va probablement se dérouler comme un Fated Clash, s'il ne fait qu'un seul ou deux duels, Rezael, c'est un deck où c'est bête à dire, mais c'est moins chiant à regarder quand sur 12 épisodes, il fait que 2 duels. Parce que le truc, Et ça c'est qu'il commence à en faire 4, 5, 6. C'est là où tu peux dire, ouais, on a vite fait le tour. Si c'est un deck qui est un peu à égal temps de parole que tout le monde, ça va, tu vois. C'est un super deck pour des boss finaux. C'est ça. La, En fait, la- c'est un bon deck. le dernier c'est un deck épisode pour créer du était scénario, en fait. incroyable.
Alors oui, ça En fait, pose des pour Rezael- problèmes pour scénar, on aurait bien aimé. Mais le fight était trop bien. Mais je trouve qu'en fait, Rezael, c'est le deck parfait pour créer du scénario, en fait. C'est genre en mode, pour créer des fights qui peuvent être vraiment en mode, ouais, full scénario, full suspense, full rebondissement et compagnie. Le deck est bien fait pour ça, quoi. Bah, c'est le destin à chaque fois. C'est le principe de Rezael. Ouais, c'est le scénario. Aussi. Dites les gars, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire sur cette saison Deluxe 3ème édition de Cardfight Vanguard? Ah, je pense, oui. Je sais pas si là. Il y a un- Je pense qu'on C'est peut la- encore dire plein de trucs, mais évidemment. Il y a un truc qu'on n'a Après, pas dit. Il y a juste un truc qu'on n'a pas dit. Dis-nous tout. La saison était bien, en vrai. Tant que c'était pas le Deluxe. Non, je suis d'accord. Ouais, Et- bon, après, et si en on même- en et en parle de même Deluxe temps- aussi. Et en même temps, en fait, j'ai envie de dire, un peu comme dans Wildress, le Deluxe. Le Deluxe de Wildress, il est pas si intéressant que ça, à part quand c'est Raika qui joue, parce que c'est Raika, mais à part ça, bah, c'est très boring en fait, à regarder. Faut le prendre comme ce qu'il est, un espèce d'arc qui est entre deux arcs, qui te permet de poser des choses, et qui permet aussi de développer un peu certains persos de temps en temps, avant de rentrer vraiment dans le dur, quoi. Et après, Raika, c'était son moment de découverte. On découvrait l'archétype pendant le Deluxe. C'est aussi ça qui rendait hypant Voilà, de c'est le ça. voir. Alors Mais voilà, en fait, je pense qu'on a fait l'erreur de trop penser à Raika pendant le Deluxe et qu'on s'est trop dit, oh, ça va être tout pareil. Je pense que l'erreur, ça a été ça, en fait. Mais surtout que Wildress, c'est un gros avantage. Et que tu introduis 2 personnages au travers de Wildress qui sont les protagonistes. Yu Yu Kondo Ouais, n'est aussi. pas le protagoniste de Wildress. Non, lui, il C'est continue de le chercher, mais en mentor d'un réalité, des personnages et c'est c'est ça, le c'est rival Urara. d'un autre. C'est Urara et Raika, en fait, qui sont là, en fait. Et qui Et derrière en fait- deviennent des protagonistes. C'est un peu ce qui s'est passé ici, la vraie protagoniste de l'arc, c'est Rika. Mais c'est moins efficace. Pour faire simple, c'est moins efficace. Et je vais lâcher un dernier petit mot concernant cette saison. Un petit mot quand même sur le premier opening de la première partie, qui était quand même plutôt sympa. Incroyable. Mera Mera. Oui. Mera Mera est incroyable. Ah oui. Très très bon opening. Écoutez Mera Mera en boucle, s'il vous plaît. Voilà, voilà, juste faites ça. Mais même tous les endings, hein. Et les endings de la deuxième partie. Oh mon dieu! Ouais, les endings, ouais. Les endings Un sont ending par incroyables. épisode, quelle super idée. Hein. Ils sont, Par contre, ils sont chauffés de fou. Hein. Mais là, le budget, il est parti dedans, quoi. C'est le budget scénario qui est parti là-dedans. Par contre, s'ils te refont ça pour la prochaine saison, s'ils refont ça pour la prochaine saison et que la saison c'est un banger, mais ce sera juste la cerise sur le gâteau, quoi. Je pense pas qu'ils refont ça pour la prochaine saison. Hein. Non, ça coûte trop cher. Et même la DA des endings, on en a quand même vu des très beaux là, que ce soit le premier, on revoit donc Barve en mode dessin qui était magnifique. Je Même des repense plus aussi mignons. Hein, au Akina contre- Yu, trop beau aussi. Par contre, l'opening de la partie 2, moi, m'a un peu déçu. Je trouve. Là, La comme ça, je suis musique est très incapable de le cool. chantonner de tête, Ouais, en fait. Il était moins La patent, je musique- trouve. La musique est très cool, mais c'est juste que c'est pas pour être méchant, et ça ne va pas à Cardfight Vanguard. C'est voilà. La musique est trop bien, hein, Oui. je vois ce que tu mais veux dire. pas pour Cardfight Vanguard, tu vois. Cardfight Vanguard, faut vraiment des trucs qui peuvent sonner bien et tout, hein, assez rapide, assez, tu vois, qui envoient du steak. Mais la musique est très cool. Tu l'écoutes en dehors de Vanguard en te disant c'est pas Vanguard, c'est pas Vanguard, c'est pas Vanguard. La musique elle est totalement écoutable, elle est incroyable. Mais pas dans l'animé comme ça en fait. Messieurs, je pense que là, ça fait le tour complet de ce qu'on voulait dire sur cette saison Deluxe 3ème version. Avez-vous une dernière chose à ajouter? Personnellement, non. Jouer lyrical. On a vu Sophie, je suis content. Ah, Oui, c'est on vrai a qu'il y a vu eu ta Sophie. Sophie Belle. T'as fait le bon petit chien d'ailleurs. Quoi Voilà. J'ai le droit à Yuna, meilleur personnage de l'animé. J'ai le droit à Yuna dans l'animé, je suis content.
Non, par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, on aime bien l'animé. Hein. On l'adore. Je tiens à le évidemment. préciser, mais Et si on aimait on pas s'amuse l'anime, on beaucoup. critique parce qu'on aime bien. Hein. Voilà. Oui, sinon, on justement, regarderait pas, Si on critique autant, c'est justement parce qu'on sait qu'il est on sait ce qu'il peut être, ce qu'il a été et ce qu'il sera sans doute plus tard. Mais voilà, on s'embêterait pas des fois à le re-regarder, à se refarcir des combats entiers, à les analyser, à se poser des questions après, à les regarder ensemble, si on l'aimait pas en fait. Et puis il y a une raison pour laquelle on se retrouve toutes les semaines pour les voir, les épisodes. Hein. Oui. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire une demande si par une raison aléatoire, il y a Bushi qui tombe sur une vidéo en français? Je vous en supplie, ramenez les combats en équipe. Les vrais combats. Oh, ça serait tellement. Comme on a pu voir dans Vanguard et dans Vanguard G. C'est aussi ce qui faisait qu'on pouvait voir des decks 30 fois et t'en avais pas marre. Même si AGA Circuit est probablement la pire saison de l'histoire de Vanguard, oui, pire que Vanguard. Toutes les Personnellement, saisons j'ai bien aimé, personnellement. même if. La raison pour laquelle on n'a pas marre de voir les decks, c'est parce que tu vois 3 decks face en même temps. En fait, je vous promets que si on avait à peu près la même structure et qu'on se taperait Zale tous les épisodes, mais tu vois que certaines parties des combats et tu passes entre plein de combats en même temps, ça rajouterait un vrai dynamisme perdu. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ramenez-nous ça s'il vous plaît. Eh bien, moi, je vais rajouter un dernier petit mot pour la fin. Comme d'habitude, en fin de vidéo, prison best deck. Sortir à chaque fois. Ah, le Oui. bâtard. Ah, il va le sortir à toutes les vidéos. Hein, je le copium. sens, vraiment. Bah, écoutez, Faut pas que tu mentes aux gens comme ça. C'est pas beau de mentir, je suis d'accord avec Silver. chacun donne son avis. Moi, j'ai donné mon petit mot à la fin. Ah là là, il est fort, il est fort. Ouais. Il pourrait presque être drôle. Hein. Presque. Non, écoute. Attention. On a déjà un aigri, on n'a pas besoin d'un comique. Bon, il y en a des comics, c'est bon, calmez-vous les mecs. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de l'arc donc du Deluxe dans la saga Divine. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de l'animé en général, que ce soit la saga Deluxe, le standard, ou même si vous voulez parler des anciens Vanguard. On lit tous les commentaires. Et puis pour la prochaine fois, de nouveau des deck profiles, des ouvertures, des matchs. Et on va aussi essayer de faire d'autres concepts petit à petit sur la chaîne. On vous souhaite de proquer comme d'habitude plein de critical triggers. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde! Salut. Salut.